monde. Ils sont piégés par Satan, Lucifer. L'évangile transformé, la vérité n'est plus prêchée. Séduits par la chair et le monde. Ils sont piégés par Satan, Lucifer. Mon Dieu m'envoie, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Mon Dieu m'envoie, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Shalom mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est encore votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi. Que Dieu vous bénisse pour ces rendez-vous sacrés sur votre chaîne préférée, Jésus-Christ au centre de votre vie, One TV. Alors aujourd'hui, nous continuons la suite de notre émission. Nous parlons du début de la fin. Il n'est pas difficile ou compliqué de remarquer que nous sommes bel et bien à la fin du temps. Nous voyons des signes du temps en train de s'accomplir. Nous voyons des déluges, nous voyons des catastrophes, nous voyons, comment dirais-je, des vents violents, nous voyons des tourbillons, nous voyons des guerres, nous voyons la famine, des inondations, nous voyons des meurtres de gauche à droite. Tous ces signes sont des signes qui sont des signes d'alarme, qui montrent que nous sommes bel et bien au temps de la fin. Alors, quand nous parlons du début de la fin, le but de cette émission, c'est de former, de préparer une armée puissante, de préparer des guerrières et des guerrières dans la foi pour la grande moisson finale. Comment alors les préparer? Dans notre première émission, j'avais expliqué les signes, et dans la deuxième émission, j'avais parlé des ouvriers de la dernière ère. Alors, il y a un problème, un petit souci que nous voulons répondre aujourd'hui dans cette émission. Quand j'avais expliqué par rapport aux ouvriers de la dernière ère, j'avais dit que Dieu va utiliser les femmes, les gens qui sont marginalisés, rejetés. Alors, nous voulons appuyer ces passages tout en explicitant l'importance que ces gens-là doivent aussi donner à la grâce et à la sanctification en même temps, parce que c'est comme si c'est un message qui se contredit, la grâce et la sanctification. Voilà pourquoi nous voulons répondre à cette préoccupation qui dérange beaucoup d'enfants de Dieu, bien sûr par rapport à cette émission, les débuts de la fin du temps. Nous commençons par les Écritures. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22, versets 9 à 14. Je vais lire version Louis II, Évangile selon Matthieu, versets 9 à 14, s'il vous plaît. Donc, Évangile selon Matthieu, versets 9 à 14. Je commence la lecture. Il est dit ceci: allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent. Écoutez ce qui est important, tout ce qu'ils trouvèrent. Ils rassemblèrent qui? La Bible dit méchants et bons. Donc tout le monde était appelé à la noce parce que ceux qui étaient invités avaient leurs raisons. La Bible dit, et la salle des noces fit pleine. Ça c'est la grande moisson. Alléluia. Ces serviteurs étaient partis évangéliser. Et la salle des noces fut pleine de convives. Pleine de convives. Quand on dit pleine, c'est pleine. Donc, je crois qu'il y avait même plus de place. Amen. Donc, la salle des noces fut pleine. Écoutez maintenant la suite, ce qui devient intéressant par rapport à la grâce et à la sanctification. Ces gens ont été appelés pour la fête de la noce. Méchants et bons. Sans distinction. Mais écoutez maintenant la suite, ce qui va se passer par rapport à cette fête. Vous allez comprendre l'importance de la grâce et aussi l'importance de la sanctification. La Bible va nous expliciter, va nous aider à mieux comprendre la pensée de Dieu par rapport à ce que nous sommes en train d'enseigner. La Bible dit au verset 11, le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas, alléluia, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Oh mon Dieu, là,
il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Alors, verset 12, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Alléluia. Comment es-tu entré ici, mon ami? Il est dit avec amour. Oh mon Dieu. Cet homme, il a la bouche fermée. Cet homme, il a la bouche fermée. Cela veut dire qu'il avait totalement tort. Alors, il est dit au 13e verset, alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres. Oh mon Dieu. Jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des plaies et des grincements des dents. Alors la suite est encore triste. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Alors nous parlons de l'habit des noces. Quand nous parlons du début de la fin du temps, nous voyons aussi l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église représente la fête de la noce. C'est l'époux qui viendra enlever l'épouse pour la grande fête des noces. Alors, qu'est-ce qui est important ici? Nous parlons de l'habit des noces. L'habit des noces, c'est l'habit que toute personne qui a été invitée à la fête devait absolument, j'ai dit absolument porter pour y avoir accès. Donc, c'est la raison pour laquelle quand le roi est venu, il a posé la question à cet homme. Il a dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cela sous-entend que les rois ou bien les propriétaires de la fête avaient donné les instructions aux serviteurs d'inviter toutes ces personnes, mais après avoir été invités, quand ils étaient invités tels qu'ils étaient. Mais après avoir été invités, il était recommandé, avant d'avoir part, avant d'entrer dans la fête, il fallait porter l'habit des noces. L'habit des noces représente la sanctification. Alléluia. Je vais appuyer ces passages par 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24. La Bible dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et il est dit ceci, écoutez, c'est pourquoi cet homme n'avait pas de raison. Écoutez les mystères. C'est lui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Donc la responsabilité, ces gens n'avaient pas besoin de venir dans cette fête. Pourquoi cet homme est resté la bouche fermée? Parce que c'était aussi la responsabilité du roi ou bien de la personne qui les avait invités de leur donner les habits de fête. Donc je crois, nous pouvons imaginer quand il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Là nous parlons de l'habit de noces. Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cela veut dire il avait toute la possibilité d'avoir cet habit et de se vêtir de cet habit. Alors ce qui est important ici, Église, nous devons comprendre le mystère de la grâce et de la sanctification. Mais le thème c'est l'habit des noces. Amen. C'est-à-dire pour être enlevé, il est nécessaire et obligatoire que l'Église soit sanctifiée, l'Église soit purifiée. Dans la prochaine émission, je vous parlerai de l'Église glorieuse, sans tache ni ride. Mais aujourd'hui, je vais parler de cet habit des noces. L'habit des noces, c'est tout simplement la sanctification. Mais la sanctification obtenue par la grâce. Comment maintenant être vêtu de cette sanctification? Alléluia. Ici, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Donc, c'est Dieu qui nous sanctifie, c'est Dieu qui nous purifie. Verset 24, 1 Thessaloniciens 5. C'est lui qui vous a appelé et fidèle, c'est lui qui le fera. Alors, nous voulons avancer pour maintenant mettre ensemble la grâce et la sanctification. Il y a un verset qui fait couler beaucoup d'encre que je vais utiliser, 1 Corinthiens 7. J'ai beaucoup entendu des éminents hommes de Dieu prêcher là-dessus. 1 Corinthiens 7, verset 18 à 14. Il est dit ceci, quelqu'un a-t-il
été appelé étant circoncis qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé, oh mon Dieu, alléluia. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis qu'il ne se fasse pas circoncire? Alléluia, j'insiste par rapport au contexte. C'est pourquoi j'ai commencé par là. Verset 19. Nous sommes dans 1 Corinthiens 7, c'était verset 18. Verset 19, il est dit, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements, alléluia, l'observation des commandements de Dieu est tout. Il est dit que chacun demeure, oui, là où il y a la confusion, que chacun demeure dans l'état où il était, lorsqu'il a été appelé. Alors, essayons de décortiquer ces passages. Vous voyez, ces invités ont été appelés, chacun avait son état du départ. Quand ils étaient appelés, ils n'avaient pas les habits des fêtes. Alléluia. Mais maintenant, pour accéder, pour avoir droit à la fête des noces, il fallait absolument porter l'habit des fêtes. C'est pourquoi même les rois s'étonnent. Donc, ils ne pouvaient pas avoir raison pour ne pas avoir porté l'habit des fêtes. Sinon, il allait dire au roi, non, moi, je n'étais pas préparé à venir à la fête et c'est pourquoi je n'ai pas porté l'habit des fêtes. L'habit des noces, j'appelle ça. Alors, il est dit qu'il est resté la bouche fermée. Cela veut dire, je crois et j'ose croire, ce qui n'a pas été dit, qu'avant d'entrer, les rois aussi avaient préparé des habits de fête. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui les fera. La sanctification est obtenue par la foi. Tu acceptes seulement l'œuvre de la croix accomplie par Jésus-Christ il y a 2000 ans au mot de Golgotha. Tu acceptes qu'il est mort pour toi, pour moi, pour nos péchés et qu'il nous a sanctifiés par son sang. Alléluia. Donc, ces passages que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé, ne veut pas dire que nous puissions demeurer dans les péchés. Cela veut dire tout simplement, quand Dieu nous appelle et nous sauve par la grâce, il nous accepte tel que nous étions avant de se convertir. Alléluia. Mais maintenant, il y a un travail. Il y a un travail que Dieu doit faire en toi, ouvrier et ouvrière de la dernière ère. Dieu t'appelle, quelle que soit ta situation. Vous voyez, il parle même avec compassion, mais en même temps, sa justice va agir, il va punir la personne. La personne sera liée aux pieds et avec les mains pour être chassée dehors. Mais il appelle mon ami. Nous prêchons les messages du péché avec amour, avec tant de compassion. Il dit, mon ami, comment cela se fait-il que tu n'es pas habillé, tu ne portes pas l'habit des noces? Alléluia. Quand Dieu nous appelle tels que nous sommes. Mais une fois appelés, avant d'entrer dans les champs, dans la moisson de Dieu, nous devons s'abandonner, accepter d'abord la sainteté par position, obtenue par la foi, par rapport à l'œuvre de la croix accomplie par Jésus-Christ. Donc la première sainteté qui s'obtient par la foi, qui s'obtient automatiquement, c'est la sanctification par position. Donc nous sommes positionnés comme des saints. Alléluia. Nous sommes positionnés comme des saints. Je vais donner 2 points à la fin de chaque émission. Je vais commencer à donner 2 points pour que vous puissiez avoir les résumés de tout ce que j'explique. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que tant que tu as été appelé comme ça, de demeurer dans cette position. Alors nous allons avancer. La Bible dit toujours dans 1 Corinthiens 7, je suis maintenant au 20e verset, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'habit des noces. Il est dit au verset 21, dans 1 Corinthiens 7, nous sommes maintenant au verset 21. As-tu été appelé étant esclave? N'inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en. Alléluia. Si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Amen. Ici, je vais encore éclaircir. Il est dit, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave
de Christ. Là, il parle de deux positions par rapport à leur contexte parce qu'il y avait encore des esclaves. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun frère, il insiste encore, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Cela veut dire, ici, Paul, par rapport au contexte, parle de la circoncision et il parle des gens qui ont été appelés comme esclaves. Donc, c'est par rapport au contexte. Ici, Paul se trouve dans une période de la transition. Nous sommes déjà dans les temps de l'Église. Nous sommes déjà au temps de la grâce. Mais les peuples qui sont enseignés ici, les gens de leur époque, les contemporains de Paul, avaient un problème que nous n'avons pas. Il y avait encore le système des esclaves. Et il y avait encore le problème entre les Juifs, parce qu'ils étaient circoncis. Et lui, il a été appelé à prêcher aux païens. Et il y avait des Juifs qui demandaient à ces païens-là de se circoncire avant de devenir chrétiens. Or, dans la Nouvelle Alliance, nous parlons de la circoncision du cœur. Ici, il n'est pas question de l'état du péché de la personne. Alléluia. Donc, il ne faut pas mal interpréter un passage. Tout passage interprété, un texte interprété hors contexte, c'est un prétexte. Je répète, un texte interprété hors contexte, c'est un prétexte. Donc, par rapport à ces contextes, ces textes ne veulent pas dire qu'il faut demeurer deuxième bureau, il faut demeurer troisième bureau, il faut demeurer, comment dirais-je, un alcoolique, un impédique, par rapport, parce que tu as été appelé à cet état. Rien à voir. Il est dit par rapport à la position de la personne, premièrement par rapport à la circoncision, deuxièmement par rapport au système de l'esclavagisme qui existait encore à l'époque. Alors, il y a un verset qui va nous éclaircir dans Colossiens 2:13. Là maintenant, Paul explique par rapport à la circoncision. Colossiens 2:13, il est dit ceci: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Ici, apôtre Paul explique que dans la nouvelle alliance, nous n'avons plus besoin de la circoncision parce que Dieu nous a accordé la grâce, la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous revenons encore sur la sanctification par position. Amen. Alors, il dit ceci, je parle maintenant de l'évangile selon Matthieu 9, verset 16. Il est dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car, écoutez, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirerie serait pire. Amen. Ici, nous voyons au 17e verset, Matthieu 9, là nous parlons du vin nouveau et des autres neufs. Donc, il est important quand quelqu'un s'est converti, puisse commencer une nouvelle vie. Donc, chercher à être vêtu de l'habit de noces. Donc, si tu fais les mélanges, ça va créer des confusions. C'est pourquoi il est dit ceci, on ne peut pas mettre un vieil habit ensemble, coudre ensemble avec un habit neuf. C'est ça un peu les soucis. Alors, nous allons retenir deux points par rapport à ces choses. Donc, cela veut dire la deuxième sanctification, c'est la sanctification par état. Nous sommes maintenant appelés à fournir des efforts. Et cela s'est fait toujours avec Dieu. La Bible dit, celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Que votre corps, âme et esprit, votre être entier, soit conservé pire, soit sanctifié pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Alors, retenez ces deux points. Premier point A. La grâce n'est pas une excuse pour justifier mes faiblesses. Point A. La grâce n'est pas une excuse pour justifier mes faiblesses. Vous avez remarqué que ce monsieur, cet homme, que le roi a appelé mon ami, est resté la bouche fermée. Donc il n'avait pas d'excuse, il n'avait pas de raison. Il a été invité par la grâce. Il a été appelé par la grâce. C'est pourquoi à la fin on dira il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus.
Il a été appelé, mais il n'a pas été élu. Ce qui est une bonne nouvelle, j'attends des gens dire et ils ne croient pas à la grande moisson, qu'il y aura seulement peu de gens qui vont entrer dans le royaume de Dieu. C'est possible, mais nous pouvons aussi changer la donnée. Pourquoi? Tout simplement, si nous nous attelons, si nous prêchons la bonne nouvelle, si nous parlons de l'évangile, nous parlons de la parole de Dieu, beaucoup de gens peuvent être sauvés. Ça, c'est à notre portée. La volonté de Dieu est que le plus grand nombre de gens soient sauvés. Et nous avons vu, la salle était pleine. Pleine, j'ai dit, mais il y avait seulement une seule personne. Ça, c'est le symbole de la grande moisson. J'ai dit, beaucoup seront sauvés, beaucoup seront gagnés. Alléluia. Église, nous sommes bel et bien au temps de la fin. Préparons-nous. Point A, la grâce n'est pas une excuse pour justifier mes faiblesses. La pensée de Dieu, la volonté de Dieu est que tu sois sauvé et que tu sois enlevé. Mais pour accéder à la fête des noces, pour devenir épouse, tu dois nécessairement avoir l'habit des fêtes. Alléluia. Point D. Point D, la grâce n'est pas une couverture pour couvrir ma vieille nature. Alléluia. Donc, point B, la grâce n'est pas une couverture pour couvrir ma vieille nature. Cela veut dire ceci. Donc, comme on dit là, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Alléluia. On ne peut pas mélanger son ancienne vie avec sa nouvelle vie. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici toutes choses anciennes. Sa vie passée est passée. Alléluia. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu commences une nouvelle vie. Donc la grâce n'est pas une couverture pour couvrir ma vieille nature. Nous sommes bel et bien à la fin du temps de toutes choses. C'est pourquoi j'insiste sur la sanctification. J'insiste que nous sommes sauvés par la grâce. Mais quand Dieu nous appelle, dès que nous sommes appelés, il commence le processus de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Je vais vous expliquer maintenant ces processus dans mes prochaines émissions. C'est un travail de Dieu. Le problème, c'est de s'abandonner. Peuple de Dieu, je ne suis pas venu te condamner, toi enfant de Dieu. Craindre Dieu, c'est vraiment une responsabilité de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous aider à marcher dans la sanctification. Il n'y a que Dieu qui peut briser en nous les mauvais comportements, les caractères qui ne glorifient pas son nom. Il n'y a que Dieu qui peut nous façonner, nous transformer, faire de nous des outres neuves, afin que nous puissions contenir les vins nouveaux. Il n'y a que Dieu qui peut nous enlever les draps, un habit vieil, pour nous revêtir un habit neuf. C'est ça, je parle de l'habit des noces. Alléluia. Le Dieu de la Bible est fidèle. Il a besoin de toi. Et c'est pourquoi il t'invite. Alors je reviens encore par derrière. Je parle de ces gens-là qui ont été invités sans avoir été prévenus. Il a dit à ses serviteurs, les rois, allez au carrefour. Allez-y, va au carrefour. Allez ensemble. Toi, serviteur, toi, évangéliste, toi, homme de Dieu, Dieu t'invite aussi à aller au carrefour. Le carrefour veut dire seulement les endroits où là les gens se rencontrent, là où tu peux trouver des personnes. Allez annoncer que Jésus-Christ revient bientôt. Allons ensemble inviter les gens à la fête des noces, mais à les invitant, ne faites pas l'erreur de ces serviteurs. Insistez à ces invités qu'ils doivent porter l'habit des noces. Alléluia. Il faut leur dire que la grâce n'est pas une excuse, point A, pour justifier leur faiblesse. La grâce n'est pas une excuse pour justifier nos faiblesses. La grâce n'est pas une excuse pour justifier tes faiblesses. Et deuxièmement, vous leur direz aussi, nous leur dirons que la grâce n'est pas une couverture pour couvrir notre vieille nature. Alléluia. Mais la grâce nous pousse à marcher dans la crainte de l'Éternel. Quand tu réalises la grâce, tu auras la crainte de Dieu. La grâce, c'est tout simplement comme quelque chose qu'on a acheté à un grand prix. Alléluia.
parce que tu connais le prix de la chose, tu ne vas pas négliger la chose. Alléluia. Beaucoup ne réalisent pas l'œuvre de la croix accomplie par Jésus-Christ il y a 2000 ans. C'est pourquoi pécher volontairement, c'est comme remettre encore Jésus-Christ sur la croix. C'est pour dire que l'œuvre que tu avais accomplie n'avait servi à rien. Tu dois encore y retourner pour que je sois encore purifié. C'est pourquoi j'insiste, la grâce, point A, n'est pas une esquisse pour justifier mes faiblesses. J'insiste, point B, la grâce n'est pas une couverture pour couvrir ma vieille nature. Oh mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir porté l'habit des noces? Je parle à quelqu'un, oh je parle à une sœur, je parle à un frère. Ne néglige pas ta sanctification, ne garde pas la haine en toi, ne garde pas la rancune, évite des problèmes, sanctifie-toi, cherche à être vêtu d'un habit de noces, parce que bientôt l'époux va revenir pour enlever l'épouse, afin que nous allions ensemble pour la grande fête des noces. Mais la seule condition, tu dois porter l'habit des noces. Et l'habit des noces, c'est la sanctification par le sang de Jésus. Deuxième problème, tu dois maintenant apprendre à garder cet habit propre. C'est ça. La première sanctification, l'habit est donné gratuitement. Tu n'achètes pas. Personne n'a acheté la sainteté. Personne ne peut même acheter la sainteté car il a un grand prix. C'est le prix des lèvres accomplies par Jésus-Christ sur la croix il y a 2000 ans au mont de Golgotha. Donc la grâce n'est pas une esquisse pour justifier mes faiblesses, mais aussi la grâce, point B, n'est pas une couverture pour couvrir ma vieille nature. Cela veut dire je dois faire tout pour garder maintenant ma robe blanche, afin que les jours où le son de la trompette sonnera, que je ne reste pas, que je sois enlevé pour aller à la grande fête des noces de l'époux avec l'épouse qui est Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'avais parlé de l'habit des noces. Amen. C'est l'ère des ouvriers du temps de la fin. C'est le temps de la grande moisson. Je vous annonce la bonne nouvelle. Nous verrons nos églises être remplies de gens. Nous verrons des conversions. Nous verrons des vies touchées. Mais nous devons comprendre les principes. Nous devons comprendre comment, quel genre de l'évangile, quelle est la nourriture que le peuple de Dieu a besoin pour ces temps de la fin, afin que ces signes puissent se manifester dans nos églises. Sinon, si nous continuons à prêcher les mêmes messages de la grâce pour décourager les gens à marcher à la sanctification, nous allons dérouter l'église. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hérésie. Ça, c'est l'erreur. Ça, ce n'est pas la bonne doctrine. Mais nous devons expliquer l'importance de la grâce. La grâce nous aide à accéder dans la fête. Mais nous avons aussi la responsabilité de porter l'habit des noces, qui est l'habit de la fête, qui est la sainteté par position d'abord, et garder cette sainteté, garder cet habit des noces, qui est la sainteté par état. Marcher dans la sanctification. Donc le sous-thème d'aujourd'hui de notre émission, la fin, le début de la fin était l'habit des noces. Et nous avons parlé de deux sous-points. A, la grâce n'est pas une esquisse pour justifier mes faiblesses. B, la grâce n'est pas une couverture pour couvrir ma vieille nature. Que mon Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le psalmiste Théophile Poubi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,